Ceci est un message pour le père Gilvik Sarkis, s'il te plaît. Mon père, je vous écris de Beyrouth, quelques jours seulement après la terrible explosion qui a ravagé la ville le 4 août dernier à 18h. De là où je suis, dans le quartier d'Ashrafiyeh, quartier chrétien, je peux témoigner que il n'y a pas un appartement, il n'y a pas un immeuble, il n'y a pas une boutique, il n'y a pas une maison qui n'ait été atteinte ou détruite. Autour de moi, c'est un paysage d'apocalypse, de désolation. Comme j'en ai rarement vu, les bâtiments sont éventrés, les voitures retournées, la poussière est épaisse et opaque. Et il y a du verre brisé et des habitants choqués, meurtris, dans leur cœur et dans leur corps. Déjà, la crise économique faisait rage et les Libanais se battaient au quotidien pour vivre, pour survivre dans un pays exsangue où tout est devenu difficile. Garder son emploi, acheter de quoi nourrir sa famille, préserver la scolarité de ses enfants. Le quotidien était devenu un combat pour subsister et gagner un peu de dignité dans un pays mis en faillite par un pouvoir politique incapable et corrompu. Aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de monnaie. Dans sa crise infernale, la crise financière a emporté les ressources et les économies du peuple libanais. Et puis le Covid est arrivé avec son confinement, qui alors lui a fait sombrer la large majorité dans la pauvreté la plus extrême. Et maintenant, son souffle meurtrier, l'explosion du port a anéanti en une fraction de seconde Beyrouth. Et pour beaucoup des Libanais, leur ultime bien, leur dernier ancrage est parti, leur maison. Le peuple libanais, aujourd'hui, il est seul et il est nu. Il n'a plus rien sinon une foi magnifique et un formidable courage. Chaque jour depuis le 4 août, j'accompagne mes amis libanais dans leur combat pour survivre. Et ils sont d'un courage et d'une solidarité et d'une dignité mais sans égale. De tout le Liban, de toutes les confessions. J'ai vu tous les jours des centaines, des milliers de petits jeunes, des scouts se mettre en route et venir tout de suite, sans hésiter, munis avec un balai, un seau, un sac et des gants vers les ruines, vers les blessés de leur capitale, dans un extraordinaire élan d'unité. Le peuple libanais, définitivement, est seul, il est nu, mais il est beau et il est fort. Il est beau par sa générosité, par sa solidarité, par tous les sourires qui, derrière les larmes et sous les regards tristes, témoignent d'une dignité exemplaire face à l'épreuve. Il est fort par ses mains et ses bras qui, sans relâche, consolent, apaisent, viennent en aide aux sinistrés qu'hier ils ne connaissaient même pas. Beyrouth, ce sont des milliers de jeunes et de scouts qui sont venus pour sauver un patrimoine en danger, pour tenter de redresser les maisons, les centres de santé, les 120 écoles détruites pour que, au plus vite, avant la rentrée dans 15 jours, avant l'hiver, ils puissent retourner à l'école, que les familles aient un toit et que les malades puissent être soignés. Autour de moi, je vois un avenir du Liban se démener pour survivre et rester debout. Je vois une jeunesse qui s'accroche et qui espère. Je vois le cœur du Liban qui bat tellement fort. Mais aussi autour de moi, j'entends un peuple libanais qui pleure et qui hurle son extrême souffrance et sa violente colère contre le sort qui l'accable. S'il est seul et nu, le peuple libanais est beau. Il est fort, il souffre comme il a rarement souffert. Il a besoin de vous, de nous tous, pour l'aider et le consoler. En ce 15 août, devant Notre-Dame de Kerdro, où pour la première fois de ma vie, je ne serai pas avec vous pour prier, je confie à vos prières le peuple libanais, et tout particulièrement sa jeunesse, pour qu'elle ne désespère pas, pour qu'elle garde courage, pour qu'elle prenne en main la reconstruction de sa capitale et le redressement de son pays, pour qu'elle bâtisse un Liban digne de sa culture, de son histoire, de sa foi, un Liban où à tout coin vous voyez les pas de Jésus, un Liban de message et d'unité, un Liban de dialogue et de paix. Aujourd'hui, j'irai avec les chrétiens d'Orient, au pied de Notre-Dame du Liban. Sa statue, comme Notre-Dame de Kerdro,
fait face à la mer. Elle est tournée, elle, Notre-Dame du Liban est tournée vers l'Europe, vers vous, et elle accueille de ses grands bras ouverts vos prières transmises par les bras puissants de Notre-Dame de Kerdro. Notre-Dame du Liban, Notre-Dame de Kerdro, priez pour les enfants du Liban.